Bien-aimés de la télé évangélique, bienvenue à vous dans cette émission « Mon histoire, mon ministère ». Deux conditions font l'homme de Dieu: rencontrer le Christ ressuscité, avoir reçu la mission du Seigneur, la mission de répandre l'évangile. Et sur ce plateau, nous avons pour vous le pasteur Serge Agbiti, béninois mais résident en France. Le pasteur va nous parler de sa rencontre avec le Seigneur. Pasteur, bienvenue. Merci. Merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. En tout cas, je bénis le Seigneur et de me retrouver sur cette télévision, la télé évangélique, dirigée par son PDG, Jérôme, que je remercie énormément. Je suis le pasteur Serge Agbiti, comme vient de le dire ma présentatrice, Belvide, que je suis béninois, mais réside actuellement en France. Donc, je suis venu lors de la mission du Seigneur. Et je suis un jeune pasteur marié à une très très belle femme, Merveille, et avec 3 enfants actuellement. Quand Dieu donne la mission de répandre l'évangile, cela s'accompagne du don et de la puissance afférent à cette mission. Pasteur, parlez-nous un peu de votre enfance. Alors, effectivement, quand Dieu appelle, Dieu équipe énormément. Et l'équipement du Seigneur, c'est la provision. Dieu n'appelle jamais au hasard, il appelle pour un but. Et moi, j'ai un but dans cette mission, j'ai un but pour mon appel. Et ce n'est pas facile. Il y a eu vraiment des intempéries, il y a eu des difficultés parce qu'aller sauver une âme n'est pas quelque chose de facile. Une âme a été comparée à des ânesses qui étaient attachées où les propriétaires vont exiger à ce que personne ne les arrache. Donc, il faut vraiment une puissance, il faut une autorité, il faut un mandat. De la même manière que Jésus a donné le mandat à ses disciples en leur disant, si quelqu'un vous demande, dites-le que le maître en a besoin. Donc, sur le terrain, il y a eu des conflits, il y a eu des difficultés, mais nous en sommes sortis toujours victorieux, quel que soit le combat. Merci beaucoup, papa. Nous aimerions maintenant en savoir plus sur vous, sur votre enfance, vos parents, avant d'aller dans les profondeurs. Alors, effectivement, Dieu n'appelle personne au hasard. Il faut être toujours, la plupart des temps que Dieu appelle, sont toujours dans quelque chose. S'ils ne sont pas dans les mystiques, ils sont rebelles et ils sont vraiment quelque chose de bizarre. Je prends le cas de Moïse. Moïse qui, lors d'un conflit, va tuer quelqu'un. Donc, en réalité, Moïse était un maîtrier. Vous comprenez? Et il va fuir par rapport à ce maître. Et c'est un maîtrier que Dieu va appeler plus tard. Donc, je prends le cas d'Abraham. Abraham était dans la maison de son père. Et on me fait comprendre que dans la maison de son père, ils étaient des idolâtres. Voilà. Et c'est cet idolâtre-là que Dieu va appeler plus tard. Je prends le cas de Saul de Tarse, qui s'appelle aujourd'hui Paul. C'était un vrai maîtrier, un persécuteur de l'Église. Il n'aimait rien de Christ. Et c'est lui que Dieu va appeler plus tard. Effectivement, mon enfance, Belvide, n'était pas facile. Mes parents étaient des idolâtres. Donc, au Bénin, nous, chacun avec ses coutumes, ses traditions, ce qu'on appelle le vaudou, ses rites. Donc, mes parents étaient dans les rituels, des dieux de leur village. Des dieux de leur village, mon père était initié dedans, ma mère était initiée dedans. Et en quelque sorte, nous les enfants, nous les avons accompagnés. Nous les avons accompagnés. Et le village dans lequel moi j'étais, on m'a initié dans beaucoup de choses, dans beaucoup de pratiques. Donc j'étais un jeune, mais avec des pouvoirs mystiques. Des pouvoirs mystiques pour gagner nos pains. Parce qu'il faut être fort. Si tu n'es pas fort, l'autre peut t'attaquer et te manger rapidement. Donc, c'était vraiment les choses dans lesquelles moi j'avais des amis vraiment avec qui je faisais ces pratiques. Et ces pratiques que nous rapportaient faisaient que nous étions les héros dans ce domaine-là. On était des héros dans ce domaine. Et puis, un jour, j'étais en mission. Je comprends. Oui, je comprends. Allez-y seulement. J'étais en mission. Et dans cette mission, un mal devrait se faire. Et subitement, il y eut un accident. Et dans ce grand accident, il y a eu des morts, malheureusement, dans cette voiture. Et c'est à partir de ce jour
que je devrais mourir. Parce qu'on est venu me réclamer. Je devrais partir. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu pour me dire non, lui, j'ai quelque chose à faire avec lui. Et cette personne, je l'ai vue sur une grande montagne. C'est plus tard quand j'ai commencé par lire la parole de Dieu que j'ai compris le sens de ces choses, que nous avons quelqu'un qui est plus élevé que tout. Et c'est cette personne vraiment qui, à travers ce que j'ai vu, moi je devrais mourir. Et quand la voiture a fait des tonneaux bizarres, les gens n'ont pas survécu. Mais dans ces situations floues, j'aidais encore à faire sortir certaines personnes. Et c'est alors que, après, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé. Et je dois chercher cette personne. Et j'ai commencé par me renseigner auprès des gens. Et c'est là où on m'a dit que cette personne qui t'a parlé, c'est la voix de Dieu. C'est Jésus. Et c'est alors que j'ai dit non, je dois rencontrer cet homme. Parce que le chemin dans lequel j'étais, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé plus fort et qui m'a dit, je dois aller sauver les vies. Et c'est alors que je suis retourné, j'ai vu mes parents et au début, c'était aussi leur conversion. Ils commençaient aussi à sortir de ces rituels, de ces choses. Et c'est alors que je me suis retrouvé dans le Seigneur. Le premier jour, j'ai mis prier à l'église. J'ai demandé à devenir un intercesseur. Oh, merci beaucoup, papa. Et papa, dites-nous, quand vous étiez dans le monde, qu'est-ce que vous avez fait qui vous a beaucoup plus marqué? Bon, dans le monde, il n'y a rien de bon. On intimidait les gens. On faisait des choses pour se faire voir, pour traverser certains milieux, pour avoir d'autres capacités de traverser les nuits, pour avoir d'autres capacités de voir les choses au-delà, pour avoir les capacités. C'est des choses vraiment que nous faisions pour venir aussi à nous, pour pouvoir survivre. Parce qu'à l'époque, si tu ne sais pas faire, c'est quelqu'un d'autre qui va te détruire. Et on acquérait aussi des pouvoirs. Mais il n'y avait rien de bon. Si je te dis aujourd'hui qu'il y a quelque chose de bon, j'ai pour encourager quelqu'un. Et je n'ai pas envie d'encourager quelqu'un dans ce qu'il fait. Parce que si on dit que le Bénin, c'est un pays où il y a le mystique, il y a ces choses. Si ces choses-là étaient vraiment bénéfiques pour moi, je ne pense pas sortir dedans. C'est parce que j'ai trouvé mieux que ces mystiques, j'ai trouvé mieux que ces pouvoirs, j'ai trouvé mieux que ces puissances de l'occultisme qui ne fait que trahir les gens. J'ai trouvé mieux que ces puissances-là. Et le mieux que j'ai trouvé, qui est au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus. Je peux te raconter les œuvres que le Seigneur a à travers moi fait. Mais ce que le diable à travers moi fait, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne gagnera rien et ça ne fait rien. Merci beaucoup, papa. Quand le Seigneur vous a touché, c'est à travers cet accident. Dites-nous, vous avez à peu près quel âge dans ce temps? Alors, à peu près, l'accident s'est passé en 93. 93, je suis retourné au pays et je suis revenu. Je suis revenu encore dans la capitale pour commencer vraiment à chercher la face de Dieu. Et mon père m'a amené dans des assemblées. Je bénis aussi le pasteur Enes Weunou, qui était aussi dans notre maison à l'époque, qui nous a aussi assistés, à prier avec nous. Et donc, du coup, ma vraie conversion a commencé en 96 exactement, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, parce que je n'étais pas encore totalement prêt, le temps de chercher qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où j'ai dit à mon grand-père, père à son âme, je ne sais pas où il était, que non, moi j'ai trouvé un autre chemin. Il dit non, c'est toi qu'on préparait pour me remplacer. J'ai dit non. Moi, Dieu m'a déjà préparé quelque chose plus puissant que ce que toi tu préparais. Parce que j'étais un ami à mon grand-père et c'est lui le chef en réalité du village. Il voyait mon dynamisme, il voyait mes capacités. Il m'avait aussi initié dans beaucoup de choses que je ne veux pas en parler à personne. Mais par la grâce de Dieu, je lui ai dit maintenant, tes choses-là que tu as préparées, c'est fini. Et je faisais le va-et-vient et j'ai redonné ma vie totalement au Seigneur en 96 où je me suis vu baptisé et j'ai commencé vraiment l'œuvre du Seigneur. Quand vous avez donné votre vie à Christ, est-ce que vous avez été combattu? À ça, les combats, c'était des... Heureusement, quand je suis venu à l'église, je me suis engagé directement à rentrer dans l'intercession. Parce que le jour où je suis venu à l'église, on faisait le culte, je voyais les gens qui priaient. Or, dans le monde des mystiques, c'était une autre chose. Quand on envoie les gens en mission, nous aussi, on est là, on fait des incantations. Donc, je me suis dit, bon, donc, eux là, ils font les incantations pour que les choses marchent. Or, c'est mon travail.
dans le monde des mystiques. C'est alors que je me suis retrouvé le lendemain, une semaine après, j'ai dit non, que je sois baptisé ou pas baptisé, je vais rentrer dans ce groupe. Vous avez fait le transfert. J'ai fait le transfert. Et c'est là où je me suis retrouvé vraiment là-bas à intercéder, à briser les liens dans lesquels j'étais. Et ça n'a pas été facile. Les gens m'ont rejeté. Les gens m'ont dit non, toi, sauf tout le monde sauf toi. Et le combat la nuit, ça n'a pas été facile. Chaque jour, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir, c'est des appels, c'est les rappels des liens, c'est les rappels de tout ce qu'on faisait dans le monde des ténèbres. Et je vous rassure, mes bien-aimés, j'ai bavé. J'ai bavé. Si je n'étais pas sûr de moi-même, parce que ce qui m'a fait que j'ai été loin, au fait, c'est l'accident. À chaque fois que je vois l'image, j'ai dit non, si ces gens-là, mystiques, les personnes qui m'ont envoyé à la mission, étaient plus forts, pourquoi ils ne m'ont pas sauvé, ils ont voulu que je meure? Je vois. Donc, il y avait d'autres personnes mandatées pour me faire mourir. Mais sauf que les pouvoirs que j'avais en place n'étaient pas aussi forts pour les combattre. Donc, du coup, je devrais mourir. Et quelqu'un est venu à mon secours. Et cet homme-là, on me l'a révélé plus tard, c'est Jésus, c'est Christ. Maintenant, en parlant de l'appel, dites-nous, papa, à quel moment vous avez rencontré véritablement le Seigneur pour commencer l'œuvre de Dieu? Ok, donc du coup, quand je me suis engagé dans l'église, donc j'ai commencé par servir tout le monde. Voilà, j'étais partout, c'est moi qui lisais la Bible parce que j'étais vraiment dévoué pour le Seigneur. Tu ne peux pas lire la Bible en dehors de moi. J'étais maître des enfants, j'étais responsable de l'intercession, j'étais directement l'interprète du pasteur. Au fait, je faisais tout. Jusque-là, je ne savais pas que j'avais l'appel dans ma vie. Et un jour, j'ai pris ma moto, ma fille. J'allais à l'église ordinairement. J'étais toujours la première personne. C'était quelle église? C'était l'église de la sagesse de Dieu en Christ. Voilà, du pasteur de l'apôtre Joseph Abiodun à l'époque, voilà, parce que lui, il a commencé le réveil aussi en 93. Donc, c'était une église qu'il avait mis vers Tofin, Akpakpa, après Akpakpa, oui, DJ, des trucs comme ça, là, etc. Et puis, j'allais à l'église. J'étais avec ma moto. J'étais au seuil de la porte de l'église. Et j'ai vu sous forme de vent, une poussière qui s'est levée comme ça devant moi. Et j'étais dans le brouillard total. Et du coup, je me suis retrouvé. C'est comme tu avançais avec ta moto et quelqu'un t'arrête d'un coup. La poussière fait que je me suis retrouvé par terre. La moto par terre. Heureusement, en ce moment, il y avait le pasteur qui était dans l'église qui venait. J'entendais une voix qui me dit clairement, je t'ai appelé comme j'ai appelé l'apôtre Paul. Tu as le ministère de l'apôtre Paul. Et c'est là où j'ai compris que Dieu m'a appelé. Je ne commençais pas à parler. Et c'est le pasteur qui venait aussi, Dieu ne fait rien au hasard, et qui m'a réveillé. Et tout ce que je disais, et lui, il a entendu. Comment je disais oui, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Et c'est là où quand on a fini, et il m'a dit, voilà, que lui-même, il a entendu la voix. Et c'est comme ça que mon appel a commencé. Et du coup, j'ai suivi ce chemin et j'ai commencé par dire, non, maintenant, il faut qu'on m'encadre en tant qu'un appelé de Dieu. C'est comme ça que mon appel a été éclairé devant l'église, foudroyé par une grande foule. J'ai perdu connaissance sur ma moto. Je me retrouve en agonie par terre. On est venu me ramasser. Merci beaucoup, papa. Vous avez commencé à cet instant le mystère avec votre papa, le pasteur de l'église. Oui, exactement. Mais dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, dès que j'ai commencé, en étant avec le dévouement que j'avais, rien ne peut m'arrêter. Les difficultés maintenant, c'est l'évangélisation. Il faut qu'on aille maintenant pour délivrer les autres. Il faut qu'on aille maintenant pour impacter les autres. Et ce n'était pas facile d'arracher les gens dans leur milieu. Mais mon témoignage que je faisais arrivait quand même à convaincre les gens parce que j'ai tout abandonné. C'est vrai que je faisais mes études à l'époque, donc j'ai tout abandonné. Et cette difficulté, jusqu'à présent, les gens le prouvent. C'est les mêmes difficultés, ça n'a pas changé. Pour aller gagner une âme, ce n'est pas facile. Et les médisances, les attaques, les mépris de la famille,
que cela soit des autres, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Mais aujourd'hui, je comprends que le chemin du Seigneur, ce n'est pas facile, mais nous sommes plus que vainqueurs. Au cours de l'évangélisation, est-ce qu'il y a un fait qui vous a marqué? Le fait qui m'a marqué au cours de l'évangélisation, c'est mon propre oncle. Mon propre oncle, aujourd'hui, qui est devenu pasteur. Et dans le monde des ténèbres, dans le monde, c'était un homme d'affaires. Un homme d'affaires, et du jour au lendemain, il est devenu fou. C'était le fou de Gadara de la Bible. Il est devenu fou et on devrait l'enchaîner. On devrait l'enchaîner. Et heureusement que nous, on avait donné notre vie au Seigneur Jésus à ce moment-là. Et il n'y avait que moi seul capable de l'amener à l'église et de mener maintenant le combat de la délivrance avec lui. Et aujourd'hui, il est devenu pasteur. Voilà ce qui m'a vraiment marqué, de voir que celui qu'on a rendu fou, à cause, parce que tu es dans le monde, parfois les gens t'attaquent. Et grâce à nos prières, grâce à nos ministères, on a réussi à ramener cet homme à la vie et qui a repris son sens normal et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Au cours de votre ministère, dites-nous, est-ce que vous travaillez déjà dans le temps? Oui, au cours de mon ministère, effectivement, quand j'étais au Bénin, tout ce que je vous racontais là, depuis là, j'étais au Bénin. Donc, j'ai fait l'université en 2000, 2001, 2002. Donc, j'ai fait 2 ans presque, je crois, à l'université. Et j'ai eu maintenant l'opportunité de voyager, donc d'aller faire les études de la médecine. L'étude de la médecine, bon, Dieu nous a aussi donné l'intelligence, la capacité. Donc, le dossier a été accepté. Parce que moi, j'étais là, je me suis inscrit pour être pasteur, voilà, ici. Parce que je faisais déjà la fonction et l'église était là. Donc, j'ai eu maintenant le concours d'aller faire mes études à l'extérieur, donc en France. Donc, j'ai été choisi par immigration choisie. Donc, on a pris mon dossier. Voilà, monsieur, voilà, vous êtes apte maintenant à venir en France pour faire les études de la médecine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Europe. Parce que nos prières aussi ouvrent les portes. Oui, donc voilà. Vous n'étiez pas encore pasteur officiellement. Je n'étais pas encore officiellement pasteur. Et à quel moment vous êtes devenu officiellement pasteur? C'est en Europe que je suis devenu pasteur officiellement consacré. Nous aimerions en savoir plus. Alors, et quand j'arrive en Europe, alors donc j'ai poursuivi mes études pour être médecin, mais le cursus ou la manière de faire, c'était tellement compliqué. Après 2 ans, je me suis réorienté, mais je suis resté toujours dans le corps médical. Et à côté de ça, je me suis inscrit rapidement dans une école de théologie où j'ai eu ma licence après 2 ans et demi, on va dire presque 4 ans. Et à côté de ça, j'exerçais aussi en même temps dans l'église, plus mes études. J'ai fini mes études où j'ai été diplômé dans le corps médical, diplômé aussi en tant que, avec la licence de la théologie. Donc, toutes ces choses-là, je faisais parce que j'aime mon Dieu. Je ne peux pas partir là-bas sans Dieu. Et je me suis vu consacré en tant que ministre de Dieu en 2008 exactement, que j'ai été consacré ministre de Dieu. J'ai eu mon diplôme de la théologie en 2012-2013 et mon propre ministère a commencé en 2013. Donc, ça fait en gros 22 ans que je suis dans le ministère. Et 8 ans, on va dire 9 ans ou 10 ans que j'ai mon propre ministère où je suis fondateur d'une église. Ça fait de cela 9 ans à peu près. Nous aimerions bien connaître votre église. Alors, mon église s'appelle Centre des disciples, Amour et Unité. Et ça a été fondé en 2012-2013. Cette église a été fondée, ça fait à peu près 9 ans, 10 ans que je suis à la tête de cette église qui se trouve précisément à Paris. Et avec tout ce parcours, à quel moment vous avez rencontré votre épouse? Ah, c'était pendant le ministère parce que j'ai un père spirituel qui m'a consacré. Donc en 2006, donc figurez-vous que je suis venu en France en 2003. Donc en 2003, j'étais déjà dans une église Christian Hope Ministère. Donc c'est une église des Ghanéens, Christian Hope Ministère. Et j'ai exercé pendant 3 ans en tant que ministre de Dieu. Mais je n'étais pas toujours consacré encore. Donc après mes études, c'est là où j'ai retrouvé l'église qu'on appelle Métanoïa. Métanoïa avec le pasteur Alain, c'est un Congolais. Donc avec qui j'ai fait le ministère pendant un bon moment. Et c'est là où j'ai rencontré aussi mon épouse. Mon épouse, bon voilà, les choses sont arrivées et c'est dans l'église là que j'ai retrouvé la plus belle femme de ma vie.
Action de grâce à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Donc, du monde, maintenant, vous êtes à Christ. Alléluia. Du noir, vous êtes à la lumière. Ça, c'est vrai. Nous aimerions que vous envoyiez un message aux ignorants des merveilles du Seigneur. Et mes bien-aimés, j'aimerais vous dire, étant passé par là, je sais de quoi je vous parle. Je suis sorti des ténèbres. Quand on parle du mono, quand on parle du grand popo, quand on parle vraiment de la puissance des ténèbres, de la puissance de vaudou, des embêtants, de toutes ces choses-là, nous sommes passés par là. Mais il n'y a rien de bon. Tout ça, c'est des intimidations. C'est des souffrances à vie. C'est des choses, mes bien-aimés, dont vous n'avez pas le futur et vous ne connaissez pas l'avenir. Il n'y a qu'en Christ, nous connaissons le futur et nous connaissons l'avenir. Et quand vous êtes en Christ, votre avenir est déjà déterminé. Votre futur est déjà signé et personne d'autre ne peut toucher votre avenir. Écoutez ce que Dieu me dit. Je connais les plans que j'ai formés pour vous. Les plans de bonheur et non de malheur. Si aujourd'hui tu es encore dans le malheur, ce qui veut dire que tu n'es pas encore sur le chemin de Dieu. Parce que quiconque est sur ce chemin vit son bonheur, vit le plan de Dieu. Et Dieu aime toute personne. Moi, je ne savais pas que j'étais aimé de Dieu. J'étais dans le monde des ténèbres, mais il me suivait. Il calculait tout ce que je fais. Il connaissait mes pas. Il connaissait mes intentions. Rien de ce que je ne fais ne lui est échappé. Et il sait à quel moment il va intervenir. Il m'attendait. Bien que j'étais dans le monde, et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, bien que tu es dans le monde, Dieu a un regard sur toi. Et il n'y a nulle part où tu vas, il ne te voit pas. Il sonde ton cœur. Il est avec toi. Et il a un temps pour toi. Et il t'appelle tout le temps. Tu sais que parfois, tu fais, mais ça ne marche pas. Toi-même, tu sais que tu joues à tes forces. Tu t'appliques. Tu fais des choses pour être ci. Tu fais des choses pour être ça. Mais quand tu viens en Christ, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça sort librement. C'est l'esprit qui te pousse à le faire. Et j'aimerais vous encourager. Que cela ne sert à rien de faire semblant. Dans ce monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Après avoir goûté ce monde, je sais de quoi je parle. C'est que des intimidations. Après avoir goûté ce monde, je sais de quoi je parle. Et tous ceux-là qui ont entendu ma voix, à qui j'ai communiqué Christ, ne regrettent rien jusqu'à présent. Personne ne regrette rien. Et toi aussi, j'aimerais te dire, le chemin, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Le chemin, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. La vérité, c'est Christ. Et personne, regardez le monde entier, tous ceux-là qui louent le Seigneur, personne n'est déçu. Tout le monde, on est dans la joie. Et j'aimerais t'inviter à donner ta vie vraiment au Seigneur. Moi, je croyais que je pouvais tout faire, mais sans savoir que j'étais limité. Sans savoir que mes pouvoirs étaient limités. Sans savoir qu'autrement, je devrais encore chercher pouvoir sur pouvoir. Mais bien aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu ne continueras à chercher des pouvoirs sur pouvoir? Mais quand tu es en Christ, il te donne un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom devant lequel toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Aucune maladie ne résiste. Aucun démon ne résiste. Aucun mystique ne résiste. Aucun esprit ne résiste. Tout fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Et aujourd'hui, c'est le seul nom que j'ai. Et je peux tout faire. Je peux tout faire. Le monde a peur de moi. Les puissants de l'occultisme ont peur de moi. Parce qu'il suffit que j'invoque le nom de mon Jésus. Qu'est-ce que les roses croient? Qu'est-ce que les francs-maçonneries? Qu'est-ce que les puissants de l'occultisme? Qu'est-ce que ces choses-là? Ils vont tous trembler. Au contraire, ils vont me chasser. Ils vont me dire, arrête, on n'a pas besoin de toi. Mais quand on te fait ça, il faut savoir que Dieu t'a déjà appelé et Dieu est avec toi. Et j'aimerais vous inviter, mes bien-aimés, à donner votre vie à Jésus et à suivre ce parcours fabuleux, ce parcours merveilleux, et vous ne regretterez jamais. Chers amis téléspectateurs, vous avez suivi avec moi le pasteur. Il était dans le monde au Bénin. Il a commencé son ministère au Bénin, mais Dieu l'a appelé en France. Donc, il devrait continuer le ministère en France. Donc, il a déjà sauvé là-bas en France. Papa, s'il vous plaît, parlez-nous un peu du ministère en France, puisque vous avez fait le Bénin, oui, et vous avez fait la France aussi. Amen. Alors, le ministère en France, vraiment, c'est un ministère grandissant, qui est sur une bonne voie, qui est en train de grandir. Les gens me connaissent très, très bien.
mon dévouement ne s'arrête pas. J'aime bien investir à fond, investir en fond. L'Église est là. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres branches actuellement. Et Dieu bénit. Ce que Dieu attend de nous en tant que des missionnaires, comme il est dit dans le livre de Matthieu, allez enseigner la parole de Dieu, que les gens soient baptisés. Figurez-vous que les baptêmes, nous en comptons, je pense qu'au bout de 9 ans de ministère, il y en a déjà eu près de 200 personnes baptisées. 200. Je suis à peu près 20 baptêmes par an. 20, le minimum. Le maximum, je peux atteindre 30, 40. Et aujourd'hui, si on doit parler du fruit, c'est les âmes sauvées. Ne parlons pas des gens qui viennent, qui partent. Donc aujourd'hui, le ministère est là et fait ses preuves puissantes. Et en dehors de ça, nous organisons des conférences qui sont des conférences ouvertes à tout le monde. Et par ces conférences, nous sommes déjà à notre 5e édition. Et Dieu bénit. Il y a eu des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, les William Kindé, il y a eu des Marcel Bungu, il y a eu même l'évêque Josué Aounou ici, qui viennent pour exercer leur ministère quand nous faisons des conférences. Ces conférences sont vraiment internationales où nous ouvrons la porte aux gens parce que nous avons ce mandat vis-à-vis de l'autorité française de faire venir les gens de l'extérieur et c'est ce que nous faisons. Donc les gens viennent de partout, hein, de Centrafrique. On a eu des gens à qui on a donné des visas à travers ce ministère. Dès que nous avons une conférence, nous déposons notre demande des visas aux gens et les gens viennent de Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, un peu de partout, dès qu'ils apprennent du Gabon pour pouvoir vraiment assister vraiment à ces conférences qui sont internationales. Et par la grâce de Dieu, mon appel, c'est l'aiguisement. C'est de pouvoir aussi le perfectionnement vraiment des ministres de Dieu. Et c'est ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Et des ministres de Dieu qui connaissent ce ministère peuvent encore en témoigner vraiment des bénéfices que leur octroie notre ministère. Monsieur Papa, et votre milieu professionnel, oui, l'impact de votre milieu professionnel sur votre ministère, puisque vous travaillez pour des gens, oui, vous êtes docteur. Bon, je travaille dans le corps médical, donc en tant que manipulateur, parce que tout ce qui est traitement des cancers, tout ce qui est des traitements des maladies vraiment très dures, donc c'est ce que je fais à côté des médecins, mais ceci ne m'empêche pas vraiment d'exercer mon ministère, de faire comme si je suis à temps plein dedans. Je me donne entièrement. Dans mon côté professionnel, cet impact est là. Cet impact est là. Les gens savent que je suis ministre de Dieu, je suis pasteur et ils me réservent déjà dans mon milieu professionnel ce titre que je suis ministre de Dieu. Donc j'ai aussi ce privilège de pouvoir aussi accompagner les gens dans ce milieu hospitalier où s'il y a des choses qui arrivent, je les accompagne, les gens m'appellent pour ce qui est service aumônier. Donc, je le fais dans les milieux hospitaliers. Donc, je fais le service aumônier, j'accompagne les gens dans tout ce qui est cérémonie, etc. La prière pour les malades, ils viennent, ils m'appellent. Aussi, il y a cet impact aussi de mon ministère dans ma vie professionnelle. Papa, un exemple, disons que vous êtes en exercice au du ministère, où vous êtes par exemple en train de prêcher, il y a urgence au boulot. Vous savez, on dit souvent que dans les pays développés, ce n'est pas comme nous en Afrique. Exactement. Soit tu fais, soit on te vire. Okay. Est-ce que ce cas s'est présenté à vous une fois déjà? Non, en fait, tout est déjà établi. Comme je me connais, donc du coup, tout se planifie d'avance. Ici, dans mon travail, il n'y a pas d'appel d'urgence. Voilà, okay. Quand je quitte là mon travail, toutes les portes sont fermées et je m'attache vraiment à mon ministère. Il n'y a pas d'appel d'urgence. S'il y a quelque chose d'urgence, soit c'est d'autres personnes qui vont le faire, pas moi en tout cas. D'accord. Exerçant le ministère en France et vous avez fait aussi au Bénin, y a-t-il un rapprochement? Oui, le ministère en France et le ministère au Bénin, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même cœur. Les gens ici en Afrique savent servir le Seigneur. Ils se donnent complètement. Ils n'appliquent pas l'intelligence au service du Seigneur. Tandis qu'en Europe, le terrain est vraiment très très dur par rapport à la précarité, par rapport à la difficulté des gens. Ils sont très calculateurs. C'est une autre foi, c'est une autre dimension qu'il faut aller. Toi-même, quand je te parle,
Nous, quand on était ici, on disait on est zélé, on faisait ci. Et quand tu arrives en Europe, tu perds tout. Tu perds tous les ailes, toute l'orientation. Si tu veux, les ailes que tu as ici aujourd'hui, je t'amène en Europe. Toi-même, tu vas dire avant. Tu vas dire avant, quand j'étais au Bénin, je faisais ci. Mais quand je suis venu en Europe, les réalités de la vie là-bas te rattrapent. Il faut être vraiment violent dans la foi pour continuer l'église. Il faut être violent dans la foi pour continuer l'évangélisation. Il faut être violent dans la foi pour continuer vraiment à faire comme on était en Afrique. Vraiment, c'est deux mondes différents. On ne peut pas comparer la foi de l'Afrique et la foi de l'Europe. La foi de l'Europe, c'est une foi vraiment incrédule. Les gens sont incrédules, ce n'est pas évident, mais nous sommes là et notre rôle, c'est de changer l'incrédulité à ce que la vraie foi soit, et c'est mon combat, et c'est le combat de tous nos confrères qui sont en Europe. Tous les jours, nous combattons cet esprit-là pour que les gens servent le Seigneur librement comme nous le servons ici en Afrique. Merci papa. Un mot de fin, un message à l'endroit du corps du Christ en Afrique et du monde entier. Voilà. Alors, ce que j'aimerais dire, je suis venu ici en Europe, et en France et précisément, et je connais le terrain de la France. Et ce que je peux demander à nos confrères de l'Europe, vraiment, servez le Seigneur et dépendons-nous de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez, dépendons-nous de Dieu et ne dépendons pas vraiment de l'Église ni des fidèles. Ceux-là qui dépendent vraiment de Dieu percent dans leur ministère. Et quand nous dépendons vraiment de Dieu, Dieu lui-même pourvoit. Mais quand nous dépendons des fidèles, le jour où les fidèles ne sont pas là, nous rencontrerons des difficultés. Mais quand nous dépendons de Dieu, c'est alors que Dieu permet qu'il y ait des implantations un peu partout, parce que c'est Dieu qui envoie les ouvriers dans son champ. Et nous ne devons pas dépendre des ouvriers, mais nous devons dépendre de celui qui envoie. Et quand nos bien-aimés qui sont ici en Afrique, c'est un beau pays, c'est un pays formidable, mais la foi y est. Et nous développons cette foi. Mais ce qu'il nous faut, c'est l'unité dans la foi. Il nous faut cette unité. Que l'individualisme qui bat aussi son plein soit effacé. Et qu'ensemble, nous puissions construire la foi de nos bien-aimés. Parce que ce n'est pas évident. La concurrence n'est pas une bonne chose dans le territoire. C'est vrai qu'ici, les églises, nous en avons. Mais si c'est Dieu, nous laissons la place à Dieu et nous la place à un homme, Dieu peut encore faire au-delà de ce que nous attendons de lui. Tout ce que nous voulons pour l'Afrique, c'est l'unité de nos bien-aimés qui sont ici. Et je sais que Dieu va le faire. Voilà à peu près le message que je lance au corps de Christ, surtout aux serviteurs de Dieu, que ensemble nous pouvons encore faire plus que Dieu attend de nous. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, papa. Vous avez écouté avec nous. Dépendons-nous de Dieu. Comme vous l'avez écouté tout à l'heure, le pasteur, il était un géant dans la foi maléfique, un baobab dans la foi maléfique. Mais aujourd'hui, il appartient à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est un géant dans la foi spirituelle. Et il sert Dieu, comme il a dit. Il a fait au Bénin et actuellement, il est en France. À travers son histoire, faites le choix et tirez-en profit. À bientôt.